Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Je m'apprête à partir refaire mes ongles. Comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, hier j'ai fait un anniversaire, je me suis couchée assez tard et là il faut que je fasse 2 heures de route toute seule. Et j'ai pas de boisson énergisante, donc j'espère que ça ira. J'ai hâte de faire les ongles, j'ai l'impression que je les ai fait hier, mais vu la repousse que j'ai, ils sont hyper longs, je sais pas si vous voyez, et du coup là, je pense qu'elle me les a moins raccourcis qu'à l'habitude, et c'est vrai que là, ils ont pas mal poussé, et surtout, je sais pas si vous verrez, mais ça crochette, j'ai les mains qui tremblent, ça crochette à donf, donc je pense que là, elle va avoir pas mal de taf. Je sais à peu près ce que je veux parce qu'elle a eu plein de nouveautés, pas été. Donc j'ai envie de faire ça et j'adore ce qu'elle m'avait fait là, donc rester un peu dans ce style. Et il faut également qu'elle me fasse les pieds, et les pieds c'est pareil, ils ont poussé à mort, donc j'espère que ça ira. Là aujourd'hui je me suis fait vous voyez, une petite coiffure tranquille. Bon, mon chignon part un peu en couille, mais on s'en fout. J'ai mis mon sweat, un legging, enfin vraiment à la cool. Là j'ai fait ma routine du matin, je vais pas me maquiller le teint parce que j'ai vraiment la peau hyper sensible. Je me demande si c'est pas ma crème du soir, parce que c'est le seul produit que je connais pas. Mais là du coup j'ai fait ma routine. Mais vous voyez, j'ai la peau qui est quand même beaucoup plus rouge qu'à l'habitude. Et j'ai beaucoup de boutons, surtout là, vous voyez. Bon, je vais arriver un peu à les assécher avec ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais du coup là j'ai envie de la laisser un peu tranquille, mais quand même d'avoir une tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit spray. Voilà, il est hydratant et tout, il est vraiment bien. D'ailleurs je l'ai bientôt fini, mais j'ai le même en plus grand. Donc voilà, je vais faire mes sourcils. Et je me rends compte que les sourcils, vraiment le produit que j'ai adoré, c'était vraiment la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Mais beaucoup de galères. Et d'ailleurs je me tâte, ça fait quelques temps là que je regarde, mais ça sera pas pour tout de suite, mais je préfère quand même me renseigner. J'aimerais bien me faire alors je sais jamais les termes, je crois que c'est pas un brow lift, mais en fait me faire un petit peu tatouer les sourcils, en fait, de pouvoir les remplir, les rapprocher et tout. Donc je regarde un peu ce qui se fait dans la région, mais le problème c'est que je me dis qu'il faut vraiment pas que ce soit loupé, parce que c'est quand même quelque chose qui doit un peu durer quelques années. Et puis après ça coûte quand même un peu cher, et j'ai pas envie forcément d'aller dans quelque chose qui est moins cher et de prendre potentiellement le risque que ce soit loupé. Donc je vois plein de choses passer, j'ai un peu de mal à tout comprendre ce qu'il y a. Mais si jamais vous avez fait, n'hésitez pas à me dire. C'est pareil, je sais que ça peut potentiellement peut-être virer à d'autres couleurs, enfin je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que les sourcils dans un regard ça fait énormément. Et c'est vrai que je me tâte à faire ce genre de choses, mais plus tard du coup, parce que ça demande encore une fois de l'argent. Donc j'avais vite fait là mes sourcils, je les ai remplis, mais j'ai un peu de mal. Ça fait 3 fois que je m'y reprends, parce que je vois qu'il y a des trous et j'aurais peut-être dû faire ça avant. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais mettre juste du mascara. Je veux vraiment mettre, je trouve pas, un minimum sur ma peau. Et je pense que je remettrai peut-être de la crème ou quoi en rentrant, mais je sais pas trop ce qu'elle a. Et pourtant j'en ai fait des masques en tissu pour essayer un peu de la soulager ou quoi. Mais là je pense que ce week-end je vais rester à poil du visage. J'ai mangé un petit peu ce matin, parce que j'ai la flemme d'aller me chercher à manger là-haut ou quoi. Je pense que je vais prendre des trucs aussi à grignoter. Bon voilà, c'est juste pour ouvrir le regard. Par contre les lèvres, j'ai utilisé ça. Je vais faire quand même un truc. Donc voilà ce que ça donne. Je me parfume avec la petite brume de chez Rituals. Et je vais pas tarder à partir. Je vais peut-être mettre des boucles d'oreilles. Je sais pas où elles sont, mes petites étoiles. Je vous montre ma tenue. Du coup j'ai mis mes Converse, mais bon, par rapport à mes chaussettes elles sont plus très blanches. Le problème c'est que j'aimerais bien les laver à la machine à laver, mais j'ai peur que ça les abîme. Après ça fait je sais pas combien de temps que je les ai.
Donc au pire, c'est pas bien grave si elles sont un peu abîmées. Mais j'avais déjà essayé de les laver à la main et franchement je trouve que voilà, ça sera jamais mieux que dans une machine à laver. Donc mais je pense que c'est au niveau des semelles en fait, c'est pas bon. Je sais pas, il faut que je revoie, mais ça serait peut-être bien que je les nettoie. Et du coup, bah c'est parti. Je suis rentrée et bien contente d'être rentrée. Je vais vous montrer, je fais juste de la place. Mais du coup, elle a rentré plein de nouveautés. Vous voyez, j'ai des paillettes. Elle avait une finition paillettes avec des nouvelles paillettes. Donc, on a mis de la paillette. J'ai également fait les pieds, ça fait du bien. Et du coup, je suis passée au McDo. Par contre, j'ai pas compris parce que j'ai payé 8 €. J'ai pris un Happy Meal et un cheese. Je prends tout le temps ça. Mais en fait, je viens de voir que l'Happy Meal, il est presque à 5 € maintenant. Vous me voyez plus. Et le cheese, il est à presque 3 €. Et je m'étais déjà fait la réflexion que... Ah bah tiens, j'ai le ticket. L'Happy Meal, il est à... Le cheese, il est à 3,30 €. Taisez-vous. Taisez-vous. Je parle. Il est à 3,30 € et l'Happy Meal, il est à presque... Il est à 4,75 €. Donc, bon, bah, la prochaine fois, je prendrai 2 Happy Meal. Hein. Mais en fait... les menus classiques, généralement, je mange pas toutes les frites et les hamburgers de viande, enfin de steak, c'est pas mon truc. C'est un pulse. Et donc voilà, donc j'ai pris les chips de légumes. J'en ai goûté quelques-unes dans la voiture, mais je trouve pas ça ouf. Tout le monde disait que c'était bon. C'est pas dégueu, mais je préfère les frites normales, quoi. Mais bon, ils font de la nouveauté. On va pas leur en vouloir. Et niveau trajet, ça s'est passé nickel. À l'aller, j'ai écouté plein de chansons des années 2000. Et au retour, j'ai mis un podcast de Léna, le dernier qu'elle a sorti là sur les premières fois. Et du coup, c'était grave intéressant. J'ai fait exprès d'en prendre un qui était vraiment intéressé parce qu'il y en a 2-3 que j'ai pas trop aimé, enfin que j'ai pas accroché. Et nickel, la route s'est passée nickel. J'ai bu un café avant de partir de chez Ali. Donc voilà, donc je suis bien contente d'être rentrée. Et maintenant, je vais me reposer et bien manger. Je suis contente d'être allée chercher ma goutte. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je vous avais déjà parlé de Lego. Je vous avais dit que souvent Lego, ça nous faisait faire plus des choses débiles. Ça pétait plus les pieds qu'autre chose. Et c'est vrai que, mine de rien, ça en avait aidé pas mal d'entre vous. Et en ce moment, eh ben moi, mon ego, elle me gave. Franchement, je la schématise avec un double de moi, mais version vieille mégère. Et par moment, elle arrive et elle me fait... Ouais, mais tu te rends compte, la situation là, au final, on t'a bien pris pour une conne. Et puis là, tu vois, ça s'est passé comme t'avais prévu. Et puis elle, au final, t'as bien fait de t'en méfier. Et voilà. Et ça arrive comme ça. Et du coup, je suis là, à m'engueuler avec moi-même, en me disant, mais putain, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce soit différent, j'en ai rien à faire. C'est pas mes valeurs, c'est pas ce que je vaux, je le sais et tout. Et du coup, c'est trop relou. Et du coup, ça part. Et ça revient à un autre moment. Mais je dis, mais qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai ça. Et c'est grave relou. Donc à chaque fois j'essaye vraiment de pas me parasiter avec ces pensées et de me raisonner et de dire mais qu'est-ce qu'on en a à faire au final, le passé c'est le passé, on changera pas les choses et tant mieux que ça soit comme ça et tout ça, mais je sais pas pourquoi ça vient me parasiter. Et c'est pareil, ça fait 2 fois que je rêve, enfin que je rêve c'est un grand mot, mais du coup j'ai rêvé 2 fois là dernièrement, ce week-end que j'étais en couple. La première fois j'ai rêvé que j'étais en couple avec un homme qui était très nerveux, limite violent. Alors après, je tiens à préciser que j'ai jamais eu de copain violent, mais du coup, je ressentais ça. Et la deuxième fois, c'était quelqu'un qui me trompait ouvertement. Et à chaque fois, j'étais dans la situation que je vous racontais, où je sais qu'il faut que je parte, mais je trouve pas le courage de partir. Et dans ces 2 situations, il y a des personnes que je connais pas en fait. En fait, on rêve tout le temps de quelqu'un qu'on a déjà vu, mais c'est des gens que je connais pas personnellement. Et il m'arrive des fois de rêver de gens des amis, des ex, ce genre de choses. Là, je connaissais pas. Et à chaque fois, j'ai 2 personnes dans ces rêves-là qui sont là et qui m'aident. Même des gens un peu extérieurs qui m'aident. Voilà, je sais pas pourquoi je rêve de ça. Et j'espère que du coup, d'en parler et de verbaliser, ça va aider. Mais grave relou, quoi. Je me dis, mais putain, tout va bien.
En plus, putain, j'ai un bon karma. Normalement, je dis toujours que moi, mon karma, il est hyper long à arriver. Mais là, je vous jure qu'il a fait fi ça, le bordel. Donc, en fait, voilà, je dis, mais tout va bien. Pourquoi tu viens me péter les couilles, quoi? Voilà, je voulais juste vous en parler. Je vais aller faire ma compote, parce que ça fait un moment, là, ça va faire presque une semaine que j'ai les compotes, non, que j'ai les pommes. Donc, je vais faire ça. Trop bizarre, je viens de croiser un voisin. Je monte dans l'ascenseur, et là, il me dit mon étage. Je dis oui. Et je vois que lui, il met un autre étage. Je dis, mais comment vous savez que je suis à cet étage? Il me dit, ah, mais moi, je sais tout. Je lui dis, ah bon? Il me dit, mais ça fait un moment que je suis là. Je dis, bah, moi aussi. Et je dis, mais vous me dites rien? Il me dit, ah bon, pourtant, c'est déjà croisé. Je dis, bah, non. Et en fait, je pense que ça doit être peut-être un mec du syndic, un truc dans le genre, en fait. Pour qu'il connaisse comme ça. Et c'est trop con, j'aurais su, j'aurais pu lui dire, alors, on est content des ascenseurs? Enfin, bref. Du coup, retour de course, je trouve que j'en ai eu pour cher, mais après, j'ai vite eu des trucs à 3-4 euros, donc ça monte assez vite. En premier, j'ai pris du carpaccio, qui m'a coûté 6 euros. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de tranches, mais en fait, je veux faire des brochettes de bœuf. Donc du coup, j'ai acheté ce qu'il faut, j'ai acheté de l'emmental, que j'ai mis une plombe à trouver. J'ai également pris du blanc de poulet moutarde. De la poitrine fumée comme ça parce que j'ai vu une recette de trucs comme ça croustillants au micro-ondes, du coup j'ai envie d'essayer. J'ai repris des gros champignons pour pouvoir les farcir. Des petits suisses parce que pareil il n'y avait pas grand chose en yaourt. Il y avait des promos sur les surimi, donc j'en ai pris. J'ai repris mon noccioletto blanc pour faire mes cookies. Un artichaut parce que c'est la saison, donc il faudra que je me le fasse. Des compotes en gourde, ça c'est pour moi le boulot. Et j'en ai pris des classiques pommes framboises et pommes bananes. Il n'y avait pas grand chose, hein. Je voulais racheter des spéculoos aussi, il n'y avait pas. Bon, j'ai craqué, j'ai pris des saucissons comté noisettes, du comté classique et 2 bouteilles de Red Bull. Quand vous savez j'ai de la route, j'ai pris abricot fraise et coco acacia. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et donc voilà, et j'ai un colis, mais je vous en parlerai demain, parce que demain de toute façon je suis en télétravail, donc je pourrais me poser 2 minutes. Mais là franchement j'ai un coup de barre, je suis claquée. Donc je vais ranger tout ça et je vais me poser, me faire à manger, accessoirement. Et ce soir, eh ben, je stream, comme toujours. Bon, je vais peut-être vous montrer mon colis, mais en fait... j'arrive pas à savoir si je me suis fait avoir ou pas. En soi, ça vaut le coup. Mais d'un autre côté, non. Parce qu'en fait, j'ai payé les frais de port. C'est un partenariat, mais j'ai vraiment payé les frais de port. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer le produit. En fait, sur le site de YesStyle, j'ai un profil d'influenceur. Quand je l'ai créé, j'ai eu d'ailleurs, je crois, une carte cadeau. Je crois que j'avais eu peut-être 100 $. Et je vous avais fait une vidéo full face make-up de YesStyle. YesStyle, c'est un site de beauté coréenne. Vous avez des vêtements, des accessoires, enfin, vous avez plein de choses. Mais moi, c'est vraiment la beauté coréenne qui m'intéresse le plus. Et ça faisait plusieurs fois que je recevais des mails me disant que je pouvais recevoir un peu des produits gratuits à vous présenter. Et voilà, et je regardais de temps en temps. Et là, il y a un produit que j'ai trouvé vachement intéressant et du coup, je viens vous le présenter. Donc, il est livré comme ça, exactement. C'est pas un pack influenceur ou quoi. Il est vraiment livré comme ça. C'est une crème de nuit. Ça se présente comme ça. Je trouve ça trop joli. Du coup, vous avez, hop, votre petite crème. Alors, ça va être une crème au rétinol. Mais c'est un autre nom. Parce que là, ils disent rétinal. Mais là, c'est bakuchiol. Alors, si certaines d'entre vous sont calées niveau rétinol, je veux bien vos instructions. Parce que moi, je vous cache pas que je suis une quiche. Mais du coup, vous avez le produit qui se présente comme ça. Un flacon pompe, vous avez 30 ml. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça que je kiffe. C'est que en dessous, il y a plein de choses. Vous avez un espèce, ça fait un peu comme un, vous voyez, un bullet journal avec plein de choses. Là, vous avez, je pense, un truc qui présente un peu le produit et la marque.
Là, vous avez une petite pochette avec des mini-doses de crème. Là, c'est une crème 50, SPF 50. Ça, c'est un peu calmant. Et ça, c'est des ampoules. Ah non, ça et ça, c'est des ampoules. Et ça, c'est des crèmes. Parce que du coup, le rétinol, il faut bien se protéger la peau quand on l'utilise. Ça, je sais. Mais je crois qu'il faut l'ajouter avec quelque chose. En bref, si l'une d'entre vous sait, sinon je vous mettrai, je vous redirai. Ça, je crois que c'est une sorte de scotch. Et un espèce de porte-clés, je pense. Voilà, je trouvais ça hyper sympa comme concept un peu de goodies que l'on a avec un produit. Si vous commandez sur le site de YesStyle, vous pouvez utiliser mon code qui est, il me semble, blonde54. Qui est, en fait, de ce que j'arrive à lire, vous avez jusqu'à 5% de réduction. Mais après, c'est un site où il y a déjà beaucoup de réduction. Et d'ailleurs, là, ce produit-là, normalement, vous avez moins 20% dessus jusqu'en avril. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous mets le lien. Si vous pouvez cliquer dessus pour montrer que ça vous a intéressé, ça me soutiendrait beaucoup. Mais du coup, voilà, je vais regarder. Je crois que j'ai le droit à un produit tous les mois. Mais quand j'ai des produits comme ça qui m'intéressent, il y a la marque Cosrx également que je voudrais tester. Vous savez, on en voit beaucoup sur TikTok, le truc à l'escargot. Et il y a la marque de maquillage Kaja, K-A-J-A. J'adore les packaging, je l'ai découvert sur TikTok aussi. J'ai pas de produits de chez eux, mais clairement j'adorerais tester. Après, c'est des produits, ça coûte à peu près 20 € chaque produit. Donc c'est un budget, mais c'est aussi une marque qui m'intéresse beaucoup. J'ai plein de produits que j'ai fini à vous montrer. Il y a tout le temps une semaine comme ça où je finis plein de produits d'un coup. Mais en premier, j'ai fini ma crème de jour qui était la Soin Auto Réhydratant Senteur de chez Clinique, qui est une crème que je connais et qui est pas mal. Elle est très souvent en solde chez Sephora. Et j'ai également fini ma crème de nuit qui était la Augustina Bader, la crème hydratante riche que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Zalando. Je vous avais dit que c'était une crème qui coûtait très cher. Elle coûtait dans les 75 ou 95 € les 15 ml. Et franchement, elle était nulle. C'était un flacon pompe. Donc le packaging est vraiment de très bonne qualité. Flacon pompe qui délivre une toute petite pompe qui n'est pas suffisante pour le visage. Moi j'avais besoin vraiment de 3 pompes. Et vraiment j'ai pas trouvé qu'elle était top. Et je pense même que c'est elle qui me donnait un petit peu de rougeur, ce genre de choses. Enfin bref, je l'ai absolument pas aimée. Du coup, j'ai sorti mes petites crèmes de chez Caudalie que j'ai achetées. Alors, je les ai finies tout récemment. Celles, je les ai utilisées qu'une fois. Du coup, j'ai utilisé hier soir celle de nuit. J'ai beaucoup la texture. Je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment une texture assez épaisse qui vraiment va envelopper le visage. Et c'est ce que j'adore pour la nuit. Parce que la nuit, je m'en fous de briller de mille feux. Je veux vraiment que ma peau, elle soit hydratée. Et celle de jour, elle est beaucoup plus, vous voyez, crémeuse. J'adore la texture qu'elle a également. Ça fait une très bonne base make-up. Bah là, c'est celle que j'ai. Vous voyez, ça me fait un léger film. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait vraiment une barrière protectrice. Donc pour le moment, j'aime beaucoup les textures. Elles sont un peu trop parfumées pour moi, je trouve. J'ai pris des photos du coup pour voir au niveau des taches. Parce que c'est des crèmes anti-taches pour celles qui n'auraient pas suivi. Donc voilà, donc très contente de les commencer. Mais vraiment, la texture des crèmes, c'est vraiment un truc que j'adore et qui rend vraiment le moment hyper agréable. Et là, franchement, elles ont tout pour elles. J'ai fini également, ça c'est un lait après soleil parfum Monoeil, c'est la marque de Bruyère. Alors je sais plus du tout où j'ai eu ça, mais j'essaye toujours de finir mes laits après soleil en tant que crème parce que c'est pas très bon de les laisser ouvertes. Donc très contente de l'avoir fini, elle sentait très bon. Niveau maquillage, j'ai fini ma poudre de chez Catrice, donc c'est une poudre compacte qui est blanche. Qui sert du coup moi à matifier mon teint. Celle-ci elle est pas mal pour le prix, mais c'est vrai que je préfère quand même la Essence. Et là en ce moment j'ai celle-ci de chez Sephora que vous voyez j'avais eu en solde. J'ai également fini mon spray fixateur de chez Milk, le Hydro.
Vous savez, je l'avais eu en partenariat avec le site Evency. Et franchement, elle est pas mal. J'ai pas eu de problème. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est un peu rafraîchissante et réhydratante, ce qui est très bien en petite touche dans la journée si vraiment vous avez besoin, ou avant de sortir le soir, votre maquillage de la journée, ce genre de choses. Là-dessus, je l'ai bien aimé. Et du coup, en fait, je l'avais déjà acheté en grand format pendant les journées Gold. Très bien. Après, c'est pas ma préférée. Je dirais que je préfère quand même la Anastasia. Qui a vraiment une base qui vraiment est fixante, ce que je recherche, mais celle-ci elle est vraiment bien. Niveau cheveux, j'ai fini un shampoing Guélual DS de chez Ducré que j'utilise du coup pour ma dermatite séborique, qui revient un petit peu en ce moment. Ça revient un tout petit peu sur le liseré, mais j'ai surtout beaucoup de démangeaisons au niveau de l'arrière de ma tête, donc en ce moment je me lave les cheveux qu'avec ça. Et j'ai fini mes probiotiques, donc les tolérances de chez Lactibian. Je vous avais dit que je faisais 1 mois et que je referais 1 mois dans 6 mois. Sauf que je trouve que j'ai quand même encore le ventre un peu gonflé les matins, beaucoup moins qu'avant. Mais toujours encore, et surtout j'ai des douleurs à l'estomac encore. Donc je vais partir sur 3 mois de traitement, donc il faudrait que je rachète une boîte. Et on verra au bout des 3 mois ce que ça donne, parce que je crois que c'est 3 mois maximum qu'on peut faire. Et après, j'ai des favoris à vous montrer. En premier, j'ai toujours mon double cycle de chez Mavala que je vous parle. Mais je ne sais pas si vous arriverez à voir. Est-ce que si je fais ça, vous voyez à peu près mes cils. Et ils ont surtout hyper bien repoussé. Au niveau des coins externes que je vous disais qu'ils étaient vraiment beaucoup abîmés. Et franchement, les produits, ça descend à une vitesse grand V. Mais les mascaras, je trouve que ça diminue pas. C'est un truc de malade. J'ai l'impression que j'ai des mascaras pendant des années. Et les mascaras que j'ai sont bien, mais c'est pas des hyper bons mascaras. Et je sais très bien que demain, j'utilise vraiment un super bon mascara allongeant, galbant et tout ça. Ça va me faire des cils de dingue. Mais je sais pas pourquoi. J'en utilise tous les jours. J'en utilise 4 tous les jours. Et ça ne diminue pas. C'est un truc de malade. Et ensuite, j'avais utilisé cette petite palette. C'est vrai que je vous ai pas fait de retour make-up cette semaine, mais je vous avouerai que j'étais pas au top de moi-même. Mais du coup, j'ai utilisé cette petite palette de Natasha Denona. C'est la Biba palette, donc qui a 4 fards. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora, il me semble. Et bah franchement, je la kiffe. Je trouve que les teintes sont vraiment nickel. Elles se travaillent très bien, elles sont hyper pigmentées. Après, Natasha Denona, c'est une marque qui est très chère, mais c'est de la qualité. Donc si vous avez les moyens, pourquoi pas. Moi clairement, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Sauf si vraiment je vois qu'elle est en promo, en solde, ce genre de choses. Et surtout, elle fait beaucoup de couleurs que moi je porte pas forcément. Mais là, cette petite palette, elle est vraiment bien. Et du coup, ouais, je vous disais que j'étais pas vraiment en forme. Je suis très fatiguée, comme toujours. Je pense que j'ai des nuits qui doivent être très agitées parce que... je fais beaucoup de cauchemars, comme je vous ai dit, ce genre de choses. Enfin, je rêve de trucs bizarres, enfin bref. Et en plus, j'ai pas vraiment d'appétit. Je mange, quand j'ai à manger, je mange sans faim. Et quand je suis chez moi les soirs, j'ai pratiquement pas faim. En plus, j'ai l'impression de m'être un peu mis à la diète, entre guillemets. Mais parce que je vous ai dit que je m'achète plus de boissons sucrées, parce que j'en bois déjà assez au boulot. Je me suis pas racheté du coup de bonbons et de chocolat. Et de gâteaux. De gâteaux apéro, de gâteaux sucrés. En fait, ce qui est normal parce que du coup, c'est des trucs qui sont... c'est du grignotage si vous voulez. Mais du coup, j'ai l'impression de plus rien avoir à manger alors que pas du tout. Et les gâteaux, c'est vrai que je voudrais essayer de m'en faire moi-même. En fait, de me prendre le week-end, de me faire des petits muffins, pépites de chocolat. Et au moins, ça me fait des gâteaux pour moi la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Faire quelque chose de plus sain. Mais du coup, là, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Donc là, je me suis fait cuire... le poisson à la bordelaise, que je vous disais, j'adore ça. Donc je pense que j'espère que ça va me donner vraiment l'appétit. En plus, j'ai été surprise parce que j'avais pu acheter que du Findus. Il n'y avait pas de sous-marque. Mais la barquette, elle est vraiment remplie de poissons. Il y a tout... alors normalement, il y a un tout petit bout de poisson. Et là, vraiment, c'est tout rempli. Donc je suis contente. Je vais me faire ça avec du riz. Et puis voilà. J'ai Alison qui doit venir en fin de journée. Parce qu'elle se fait tatouer à Nancy et après le soir elle sort et elle aurait voulu prendre, enfin quand je l'ai vue pour les ongles elle m'a dit j'aurais bien aimé prendre une douche mais du coup c'est compliqué et tout, et je lui dis t'as qu'à passer chez moi en fait, enfin tu peux prendre une douche chez moi, il n'y a pas de souci. Donc elle doit passer fin de journée et du coup cette semaine en stream j'ai restreamé avec Madao
qui est en congé cette semaine. Du coup, on en a profité. On a fait 3 streams sur Stardew Valley. J'ai fait Super Mario Kart hier, mais je suis toujours aussi nulle. Et mardi, j'ai fait le 100% de Hogwarts Legacy. Ça y est, il me reste encore 2-3 petits trucs à faire. Il me reste, parce que je veux faire toutes les collections à 100%. Et il me reste 2-3 tenues et tout ça à trouver. Mais en fait, il me restait une quête secondaire à faire. Et elle n'était pas débloquée. Donc je me suis dit, bah peut-être que quand j'aurai fini l'histoire principale, j'aurai la quête. Ou des fois, il y avait des quêtes comme le duel d'attraction. Où c'était que quand tu passais devant. En fait, tu l'avais pas forcément dans tes quêtes. Donc je me suis dit, bah mince. Du coup, j'ai fini la quête principale. Et même pas. Non, j'ai même pas fini la quête principale. Enfin, on a avancé, mais on l'a pas fini. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder une liste de toutes les quêtes et je vais bien voir. Et je me suis dit, je vais commencer par les dernières, puisqu'à mon avis, ça doit être là. Qu'est-ce que tu fous à l'intérieur, toi? Je crois que j'ai une coccinelle. J'ai beaucoup de coccinelles chez moi, mais le problème, c'est qu'elle meurt. Et en fait, j'ai une quête que je n'avais pas juste rendue, mais qui avait disparu. Elle n'était pas dans mes terminées, mais elle n'était pas dans mes quêtes en cours. Et du coup voilà, et du coup j'ai eu le 100% comme ça, et trop contente. Mais c'est vrai que je suis un peu nostalgique d'avoir fini le jeu, parce que vraiment je l'ai surkiffé. Et là je vais essayer un peu d'oublier le jeu pour pouvoir le refaire plus tard en version un peu plus badass comme je vous avais dit. Mais donc voilà, je pense pas que je vous reprendrai, parce que du coup bah je vous ai dit, Alison elle vient ce soir et après moi je stream. Je vous reprendrai demain parce que j'ai un petit week-end sympa. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When I be